Bonjour, je m'appelle Bernard Graff, je suis ingénieur forestier et horticulteur. Je dirige depuis 25 ans un bureau d'ingénieur forestier et en environnement et je suis expert dans la végétation arborée, tout spécialement au milieu urbain. Il est clair que lorsque vous abattez un arbre, eh bien, vous touchez toute cette faune et cette flore et il ne s'agit pas ensuite par un simple exercice de remplacement d'aller planter en fait 1 ou 2 arbres en compensation pour ces arbres. Dans le cadre de ce projet, il est prévu d'abattre 133 arbres. Ces 133 arbres, ce ne sont pas 133 individus, mais tout un écosystème en fait qui est en jeu. Puisqu'en dessous de ces arbres, vous allez trouver un sous-bois, des buissons, une strate herbacée extrêmement importante pour la faune, la flore et d'une manière globale pour l'environnement. Donc imaginez ces arbres qui ont traversé aussi des tempêtes, et on en a eu plusieurs ces dernières décennies, qui traversent de plus en plus des périodes de sécheresse, mais également des problèmes de maladie. Ces arbres sont aujourd'hui en fait adultes et vivants, et ils ont, on va dire, réussi quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, si on abat aujourd'hui en fait ces arbres, il ne va pas falloir en planter que le nombre d'arbres abattus, mais il va falloir en planter peut-être 50 ou 100 fois plus pour que dans 50, 80 ou 100 ans, on ait à nouveau en fait, ce milieu naturel qui aujourd'hui sera détruit. Au niveau du captage CO2, ce qui est aussi extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, ces arbres adultes captent beaucoup de CO2, donc rendent service à la société. La végétation est extrêmement importante par rapport à cette thématique de CO2. Et aujourd'hui, si vous abattez un arbre, vous devez en planter 100 fois plus pour que ces 100 jeunes arbres puissent capter la même quantité de gaz carbonique. Aujourd'hui, les arbres, que ce soit des arbres en forêt, mais également que des arbres en ville, comme c'est le cas ici pour le projet de la Cité de la musique, eh bien, elles vont devoir faire face à des changements climatiques extrêmement importants. La rigueur avec laquelle les arbres vont devoir supporter notre climat, les changements de température vont déjà être extrêmement durs pour cette végétation-là. Donc il est absolument essentiel aujourd'hui dans toutes les villes, mais également dans des villages, de conserver en fait tout le boisé existant, que ce soit des forêts urbaines ou bien que ce soit des arbres individuels, mais également pour faire face ou bien pour anticiper en fait les changements que l'on va de toute façon avoir, eh bien se presser de planter d'autres espaces de forêts urbaines ou bien d'arbres individuels. Chaque occasion sera bonne. Donc aujourd'hui, lorsque on est face en fait à une destruction d'un milieu naturel, eh bien il est quasiment impossible en fin de compte de le compenser. Lorsque je suis allé sur place pour constater les arbres qui étaient présents dans le parc, j'ai pu relever que nous avions affaire à des arbres adultes qui avaient entre 50 et 100 ans, que ces arbres, pour les compenser, notamment au niveau de la compensation carbone, eh bien, il faudrait en planter entre 50 et 100 fois plus. Genève dispose d'une végétation arborée assez intéressante, mais on sait, comme pour d'autres villes, que le manque est très grand et sera surtout très grand à l'avenir. Il est clair que si vous avez des personnes qui piétinent un sol au pied d'un arbre, eh bien cet arbre en fait va avoir beaucoup de peine à absorber l'eau, ça va lui faire du mal. Le grand intérêt de cet espace, on va dire naturel, c'est qu'il y a peu de personnes aujourd'hui dans ce parc. C'est une grande chance pour la nature, pour l'environnement, pour la végétation, mais également toute la faune et la flore qui s'y trouvent. Donc cette tranquillité en milieu urbain, elle est également essentielle. Et aujourd'hui, ces espaces-là sont extrêmement rares. Donc imaginez aussi
voir cet espace-là disparaître, il sera quasiment impossible de le recréer ailleurs, en tout cas en ville de Genève. Pour moi, il est essentiel de conserver les arbres qui sont déjà en place parce que si vous les abattez, il sera extrêmement compliqué, voire impossible, de les compenser. Genève, comme d'autres villes, auront de toute façon besoin de davantage de végétation, de davantage d'arbres pour tenter, en tout cas, de faire face au changement climatique. Donc aujourd'hui, les projets qui prévoient des abattages d'arbres sur une grande surface, eh bien, devraient être évités. Aujourd'hui, sur ce site, nous disposons vraiment d'une nature intacte avec un espace environnemental unique en ville de Genève. Donc il est essentiel en fait de la préserver pour nous, mais aussi surtout pour les générations futures. Donc si aujourd'hui on modifie cet espace naturel, eh bien on le perd à jamais. Les forêts urbaines ou les arbres en ville sont un espace d'habitat pour la faune et la flore de nos régions. Les arbres ont cette grande faculté d'absorber le CO2 que notre société produit et de la retranscrire sous forme de matériaux, je parle du bois. Les arbres procurent un ombrage extrêmement important pour notre vie, hein, notre bien-être. On parle de plusieurs degrés de température qui sont diminués lorsqu'on est sous un arbre ou bien dans une forêt. Les arbres ont cette faculté également de filtrer d'une certaine manière les poussières qui sont également produites par notre société. Donc toutes ces prestations écosystémiques que produisent les arbres et la forêt doivent absolument être prises en compte dans le cadre de nouveaux projets. Et aujourd'hui, le meilleur moyen d'en prendre compte, c'est de prendre conscience de cette situation, de préserver absolument l'existant et puis de poursuivre ce projet que toutes les villes vont devoir suivre, c'est planter des arbres, planter des forêts urbaines face au changement climatique.